Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour le mois de juillet. Alors oui, cette vidéo arrive un peu en retard, mais en fait je suis partie en vacances et du coup je n'avais pas tous les livres que je voulais vous présenter en même temps, donc voilà, du coup la vidéo n'arrive que maintenant. Dans cette vidéo, vous allez voir, il y a beaucoup de réceptions. Je pensais vraiment pas en recevoir autant, d'autant plus que normalement en juillet c'est un mois assez calme. Mais finalement, pas tant que ça. Et ensuite, je vous présenterai mes achats qui sont pas hyper nombreux pour ce mois-ci. Au tout début du mois de juillet, je me suis rendue au pique-nique Babelio qui se tenait à Paris. Enfin, moi, je me suis rendue à l'édition de Paris. Et lors des pique-niques Babelio, en fait, il y a deux choses qui nous permettent de repartir avec des livres. La première des deux, c'est en fait chaque personne, quand elle arrive, dépose un livre empaqueté et à la fin, chaque personne pioche un des livres qui a été empaqueté et déposé par quelqu'un et du coup repart avec un livre pioché au hasard. Alors pour ma part, je dois dire que j'avais pioché un livre qui me tentait pas trop, du coup j'ai échangé un peu après. Et parmi les livres qui avaient été laissés à la fin, il y avait Le secret du mari par Liane Moriarty. C'est un roman policier ou un peu psychologique je crois, avec des secrets, voilà. Et j'en ai entendu vraiment du bien, le livre n'est pas dans un état excellent, mais c'est vrai que j'ai entendu du bien de cette histoire et je me suis dit pourquoi pas la découvrir. Et le deuxième moyen pour repartir avec un livre lors des pique-niques Babelio, c'est quand on arrive, on nous donne un petit papier avec un numéro et ce numéro correspond ensuite à un sac dans lequel il y a un roman de la rentrée littéraire. Alors pour ma part, j'ai une certaine constance de ce côté-là, à savoir que à chaque fois je pioche des livres super bizarres. C'était la troisième fois du coup que je me rendais au pique-nique Babelio et à chaque fois je repars avec des romans qui ont des résumés complètement improbables. Le premier livre que j'avais reçu était très bien, mais c'est vrai que le résumé faisait un peu flipper. Le deuxième était carrément bizarre et celui-ci a l'air assez bizarre aussi. J'ai donc pioché La générosité de la sirène de Dennis Johnson aux éditions, je ne sais pas, Christian Bourgeois. Je n'avais absolument jamais entendu parler de ce livre. En fait, c'est le résumé au dos qui parle de plein de choses différentes et un peu bizarres. Ça parle notamment de une exploration des cercles de l'enfer avec un drogué qui écrit au diable, un jeune tolard sous LSD qui retourne vers la préhistoire, un publiciste âgé qui se tient à l'affût des instants magiques où le mystère vous adresse un clin d'œil, un poète ressemblant à l'auteur est impliqué malgré lui dans l'obsession criminelle d'un jeune génie pour le jumeau d'Elvis Presley. Enfin bref, voilà, c'est que des choses comme ça hyper bizarres et je sais pas trop quoi en penser, je le lirai, mais bon, je me serais pas tournée vers ce livre aussi de moi-même. Ensuite, on va passer au reste des réceptions. Donc tout d'abord, j'ai rencontré en fait une attachée du livre de poche qui m'a dit que s'il y avait un roman qui me tentait dans leur catalogue, je pouvais lui demander. Et ça tombait bien parce que parmi leurs dernières sorties, il y avait un livre qui m'intéressait vraiment bien et qu'en plus de ça, je voulais lire en lecture commune, ce qui a été chose faite en juillet, vous avez eu déjà mon point lecture dessus. Et il s'agit donc de La délicatesse du homard par Laure Manel, donc au livre de poche. C'est un roman contemporain avec une petite touche de romance dedans. C'est un roman que pour ma part, j'ai pas beaucoup aimé, même si j'en ai entendu beaucoup de bien, j'étais assez déçue. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent et je vous en ai donc déjà parlé en point lecture. Ensuite, dans le courant du mois de juillet, j'ai reçu un livre que j'aurais dû recevoir en juin, mais le colis s'est mystérieusement perdu. Donc oui, je fais partie de toutes ces personnes qui sont censées recevoir des livres et qui se les font piquer a priori par la poste. Ça m'arrive pas forcément très régulièrement, mais on va dire que c'est toujours par moment. Et quand il y a un moment où je m'en fais piquer, je me fais pas piquer genre un colis, je me fais piquer genre 2-3 colis qui sont censés arriver la même semaine. Et du coup ça avait été le cas cette fois-ci, il y avait 2 colis qui avaient disparu et en fait j'avais envoyé un message à Neil pour leur dire il est pas arrivé et du coup l'attachée de presse était en vacances, donc quand elle est revenue de vacances elle m'a dit mais vous l'avez toujours pas, là ça fait un mois et demi, un truc comme ça. Je dis non j'ai toujours pas, bon on vous le renvoie.
Du coup j'ai enfin fini par recevoir l'irrésistible histoire du café myrtille par Marie Simsès, publié chez Nil Édition dans leur nouvelle charte graphique que je trouve super jolie. En plus de ça, ouais, c'est un roman qui me donnait super envie et c'était la première fois que je recevais un livre de leur part, donc c'était un peu gênant pour moi de devoir leur dire que je l'avais pas reçu. Mais bon, il a fini par arriver et je l'ai lu donc au début du mois d'août. Ensuite, j'ai également reçu cette fois-ci de la part du site lecteur.com et de la maison d'édition donc Gallimard Jeunesse, L'Antimagicien, le tome 1 par Sébastien de Castel. Je l'ai également déjà lu, je vous en parle dans un de mes prochains points lecture, a priori ce sera pour le 3e du mois d'août. Faut que je filme tout ça. Ça a été plutôt une bonne lecture, donc c'est de la fantasy plutôt destinée à la jeunesse, avec un peuple qui a des pouvoirs et certaines personnes dedans n'ont pas de pouvoir, et nous on suit un jeune qui voit ses pouvoirs décroître plus il approche de ses 16 ans, qui est la date à laquelle en fait ils passent leurs épreuves pour devenir officiellement des mages. Donc voilà, je l'ai déjà lu, j'ai plutôt bien aimé, mais bon pareil, je vous en reparlerai en point lecture. Ensuite, j'ai également reçu Forestel, le premier tome, La Cité Verte, par Aline Maurice, publié aux éditions Olou. En fait, celui-ci, j'avais vu passer des posts concernant les nouvelles publications des éditions Olou dans leur collection imaginaire. Je crois que normalement, c'est une maison qui fait vraiment de la jeunesse et voilà, ils se sont un peu diversifiés. Et j'ai vu passer un post de l'autrice qui disait en fait que si ça nous intéressait de recevoir le livre, on pouvait contacter l'attaché de presse. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Et du coup, j'ai reçu le roman. C'est un roman qui se passe du coup avec une histoire de passage d'un monde à l'autre. Et donc du coup dans cette cité verte en l'occurrence, je l'ai déjà lu, je vous en parle dans mon prochain point lecture, non dans le point lecture que vous avez eu, le dernier point lecture que vous avez eu du coup, a priori je crois bien, oui c'est ça, puisque du coup ouais, je l'ai déjà lu. Ensuite, j'ai également reçu un roman de la part de l'équipe de Albin Michel Jeunesse. C'est le premier livre que je reçois de leur part et du coup ils m'ont envoyé le catalogue, enfin voilà, j'ai reçu le catalogue, on m'a dit bah dis-nous s'il y a quelque chose qui t'intéresse. Et dedans j'ai vu qu'ils proposaient Orgueil et Destinée, donc une romance dont vous êtes l'héroïne par Kitty Curran et Larissa Zagueris. Pareil, je l'ai déjà lu et je vous en ai parlé dans mon dernier point lecture. Du coup si vous l'avez vu, vous savez que ça n'a pas été une franche réussite pour ma part. J'ai bien aimé le concept, mais pour moi il y avait certaines failles dans l'écriture et dans l'histoire en elle-même. Mais voilà, en tout cas sinon j'étais plutôt attirée par le fait voilà, que ce soit une romance dont vous êtes l'héroïne. C'est le genre de livre que pour ma part j'ai jamais lu, du coup avec des choix, et suivant les choix qu'on fait ça mène vers différentes choses. Et en plus de ça il y a pas mal de références littéraires à l'intérieur, donc voilà, c'est ce qui m'avait intriguée. Ensuite, il reste encore 2 réceptions, j'ai vraiment reçu beaucoup de livres au mois de juillet. J'ai reçu donc de la part des éditions J.C. Lattès, Les Fureurs Invisibles du Cœur par Joan Boyne. Celui-ci aussi je l'ai déjà lu, je vous en parlerai du coup dans mon 3e point lecture pour le mois d'août. Et ça a été une belle découverte. En fait, on suit dans ce roman l'histoire d'un homme qui s'appelle Cyril Avery et on va le suivre en fait de sa naissance à la fin, je crois qu'il a dans les 70 ans peut-être. Donc voilà, on le suit vraiment sur une très très grande partie de sa vie et c'est un roman que j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je vous en reparlerai plus en détail prochainement. Et le dernier que j'ai reçu, je ne l'ai pas encore lu, mais a priori ce sera une de mes prochaines lectures. Il s'agit du Goût amer de l'abîme par Neil Shusterman aux éditions Nathan. Vous l'avez déjà pas mal vu passer je pense. Il va sortir du coup avec une couverture bleue, ici ce sont les épreuves non corrigées. Il sort le 30 août. Et c'est un roman qui traite d'un jeune qui est atteint de schizophrénie, en sachant que Neil Shusterman avait lui-même un fils qui était atteint de cette maladie. Du coup voilà, je suis très curieuse de découvrir ça et on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on va passer à mes achats. Comme je vous le disais, j'en ai pas fait énormément. Donc tout d'abord, j'ai fait mon achat trimestriel chez France Loisirs. Puisque voilà, la date arrivait et ça tombe bien parce que je suis tombée pendant les promotions. Du coup, pour 6 € je crois, quelque chose comme ça, je me suis pris Miss Dumpling par Julie Murphy qui était initialement publiée aux éditions Michel Lafon. J'ai entendu vraiment du bien de cette histoire. C'est l'histoire d'une fille assez ronde et qui s'assume. Voilà, je sais plus exactement de quoi ça parle, faudrait que
faudrait que je le lise. Mais voilà, ça me disait bien, je me suis dit, enfin voilà, j'ai vu qu'ils faisaient partie de la sélection, je me suis dit pourquoi pas. Et du coup, avec cet achat, je suis arrivée au palier des 100 points et du coup, j'ai pu me prendre un livre offert. Et je me suis pris une intégrale de BD puisque ça coûtait normalement 19,50 € chez France Loisirs. Du coup, autant prendre un livre cher avec les points. Et du coup, je me suis pris l'intégrale de Momo par Jonathan Garnier et Ronnie Autin, donc les tomes 1 et 2. Je l'ai déjà lu, je vous l'ai présenté dans un de mes points lecture de juillet. Et voilà, ça a été une belle découverte pour ma part. J'en profite d'ailleurs pour repréciser que si ça vous intéresse de vous abonner chez France Loisirs, si vous passez en fait par quelqu'un qui est déjà abonné, comme c'est mon cas, il y a des liens de parrainage, enfin un formulaire de parrainage et du coup les deux personnes, donc vous et moi, on remporte chacun un chèque de 50 € à dépenser chez eux. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. On continue du coup sur les achats. Alors tout d'abord, j'ai fait 3 achats avec ma cagnotte Price Minister, étant donné que voilà, je continue à vendre des livres dessus. Du coup, je continue à avoir des points. Pour les deux, je sais plus. J'ai peut-être rajouté un peu d'argent, mais pas plus de 3 € à chaque fois. La première commande que j'ai faite, je l'ai passée sur le site de Momox, mais donc via Price Minister. Et je me suis pris 2 ouvrages. Le premier, c'est un roman, il s'agit du Cas Zéro par Sarah Barouk aux éditions Albin Michel. C'est un livre qui traite du premier patient atteint du sida. Sarah Barouk avait également écrit un autre roman que j'ai aussi dans ma palle et qui me fait super envie. Et du coup, voilà, je me suis laissée tenter. Il était à un prix plutôt intéressant. Et le roman que je me suis commandé, enfin le livre que je me suis commandé en même temps sur Price Minister, donc via la boutique de Momox, il s'agit de la BD Ayati, le premier tome, la légende des 5 pétales par Fernandez et Violo. Voilà, je trouvais ça très joli et j'ai vu quelques planches à l'intérieur sur YouTube je crois et voilà, ça me disait bien. Du coup je suis curieuse de voir ce que ça va te donner et du coup c'est aux éditions Miss Jungle, enfin Jungle du coup. Via Price Minister également, je me suis commandé un autre livre. Cette fois-ci, je l'ai acheté à un particulier directement. Et il s'agit du Faiseur de rêves par Laini Taylor aux éditions Lumen. En fait, j'ai mis des livres qui me tenaient envie en alerte et du coup, régulièrement je regarde et quand je vois qu'ils descendent à des prix vraiment intéressants, et ben, je me les commande. Et c'était le cas ici. Je crois que frais de port compris, je l'ai payé peut-être 10 ou 11 €, quelque chose comme ça, en sachant que je l'ai payé avec ma cagnotte Price Minister, du coup je ne l'ai pas payé autant. Voilà, je suis très contente de l'avoir enfin acheté, et d'autant plus que j'ai vu que Laini Taylor serait à Paris le 24 août. Du coup voilà, j'ai bien fait de l'acheter, je pense que je vais le lire assez rapidement, surtout qu'il fait quand même 600 pages, et puis du coup si ça me plaît j'irai voir l'auteur. Et enfin, donc pour terminer, je me suis acheté 2 livres, cette fois-ci directement en librairie d'occasion, à la toute fin du mois. Voilà, je me suis fait un petit plaisir, même si vous allez voir que j'étais quand même particulièrement raisonnable. Tout d'abord, je me suis pris une autre BD, et toujours dans la même maison d'édition que la précédente, donc chez Jungle. Je me suis pris Camille, le tome 1, Omegama, par Juliette Fournier et Jean-Gaël Deschards. Celui-ci, je l'avais vu passer sur la chaîne de Pikiti Bookin, et ça m'avait donné super envie. Déjà, la couverture, je la trouve sublime. Et il y a des planches à l'intérieur qui sont également très belles, je trouve. Donc voilà, c'est une histoire avec des divinités et qui se passe en Asie. Non d'ailleurs, je suis pas sûre. Ça se passe dans un endroit assez indéterminé en fait. Du coup voilà, celui-ci je l'ai déjà lu, je vous en parlerai prochainement. Et du coup je l'ai payé 7,80 € au lieu de 12 € je crois. Et du coup ça c'était chez Gilbert Joseph. Et le second que je me suis pris, celui-ci je l'ai acheté chez Boulinier. C'est un roman que je m'attendais pas du tout à trouver, étant donné qu'en fait il sort le 16 août et que du coup je l'ai acheté autour du 30 juillet, quelque chose comme ça. Donc quand même assez longtemps avant sa sortie, et en occasion je l'ai payé 4 €. Et il s'agit en plus de ça du dernier Maëlys de Kerangal, donc Un monde à portée de main aux éditions Verticales. J'aime énormément Réparer les vivants, c'est un de mes livres préférés. De la même auteure, il était sorti en 2014, depuis Maëlys de Kerangal n'a pas publié de roman, elle a publié des nouvelles. Voilà, je suis très très curieuse de voir ce que va donner ce nouveau roman. Je ne doute pas une seconde du fait qu'il sera très bien écrit. Après l'histoire, c'est un peu compliqué, je ne saurais pas trop vous en parler là comme ça. Je pense le lire prochainement et du coup vous en parler assez rapidement aussi.
Sur ce, j'en ai donc fini avec cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres ou bien s'il y en a certains qui vous tentent. Et puis donc pour ma part, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!